dans l'ensemble des saints. Assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Alors j'aimerais que tu élèves encore une fois ta voix, que tu puisses recommander ces moments d'exhortation entre les mains de Dieu. J'aimerais que tu fasses cette prière. Dis à Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui je vais entendre ta voix. Dis à Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui je vais ressortir avec quelque chose de nouveau. Que ce ne soit pas juste un dimanche de plus pour toi, que ce ne soit pas une prédication de plus dans ta vie, mais que ce soit quelque chose qui va shifter, qui va apporter, qui sera le début d'une nouvelle histoire dans ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix? Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons, éternel Dieu, t'écouter. Oui, Père, nous ouvrons nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs, éternel Dieu, à recevoir la sémence que tu as prévue pour nous ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, laisse que cette parole, éternel Dieu, puisse produire du fruit dans ma vie. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, il est écrit dans ta parole que tu envoies ta parole et ta parole guérit ton cœur. Éternel Dieu, que cette parole, éternel Dieu, puisse guérir mon cœur. Que cette parole, éternel Dieu Tout-Puissant, puisse changer nos vies, puisse transformer nos vies. Éternel Dieu, que ça soit le début d'une nouvelle histoire avec toi. Nous ne voulons pas, éternel Dieu, rester les mêmes après avoir entendu cela. Nous ne voulons pas, éternel Dieu, que nos vies restent les mêmes. Ce que nous désirons, éternel Dieu, c'est que tu nous touches, que ta parole nous transforme, que ta parole, éternel Dieu Tout-Puissant, puisse nous changer ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que tu pourrais juste vous rapprocher, vu qu'on ne met pas nombreux, comme ça je n'arrive pas à prier. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, c'est pour moi un privilège toujours de me tenir devant pour parler de la part de Dieu. Je tiens à remercier Dieu pour l'opportunité, la grâce qu'il me fait d'être ici devant vous. Et j'aimerais remercier le berger, le comité pour cette grâce, pour cette opportunité qu'il me fait d'être ici. Alors, comme nous le savons tous, nous sommes en train de partager sur la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Alléluia. Amen. J'aimerais avoir notre attention. Nous sommes en train de partager sur la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la nouvelle naissance? Alors, le dimanche passé, le berger a parlé de la régénération spirituelle, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aborder la nouvelle naissance d'une nouvelle manière. Pas d'une nouvelle manière, mais d'une autre manière. Et le but de mon message aujourd'hui, mon message n'a qu'un seul but. Mon message n'a qu'un seul but, c'est d'amener quelqu'un à la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler de la nouvelle naissance sans qu'il y ait une nouvelle naissance véritable. On ne peut pas venir nous réunir tous les jours ici sans qu'il y ait de nouvelles naissances. La nouvelle naissance, c'est ça même la base. C'est ça le fondement de la vie chrétienne. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans nouvelle naissance, on peut très bien venir à l'église le nombre de fois que tu veux. Si tu n'es pas né de nouveau, la vie chrétienne ne te concerne pas. Voilà pourquoi je prie Dieu, par l'aide du Saint-Esprit,
que ce message puisse nous aider à réaliser ou bien à comprendre si nous sommes réellement nés de nouveau. Alléluia. Amen. Alors je me suis mis à réfléchir sur ce sujet concernant la nouvelle naissance et je me suis posé quelques questions. La question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il faut parler de la nouvelle naissance. Pourquoi est-ce qu'on doit parler de la nouvelle naissance? Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets dont on peut développer dans la Bible. Mais pourquoi est-ce que ce mois-ci, on doit spécialement parler de la nouvelle naissance? Alléluia. Amen. Alors, la première raison pour laquelle nous devons parler de la nouvelle naissance, c'est parce que c'est une question de vie ou de mort. Regarde ton voisin de lui, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Puis ajoute spirituel. Parce que ne vous inquiétez pas, on va tous sortir au divan ici. Mais la nouvelle naissance, c'est une question de vie ou de mort spirituelle et éternelle. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. » Alléluia. Amen. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la destination de l'homme était de périr. La destination de l'homme, c'était de périr éternellement. De telle sorte que c'est lui qui est destiné à mourir, ou bien à périr éternellement, lorsqu'il croit en Jésus-Christ, qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi je suis en train de dire la nouvelle naissance est une question de vie éternelle. S'il y a une chose dans notre vie chrétienne, s'il y a une seule chose dont nous devons être totalement certains au-dedans de nous, c'est d'être né de nouveau. Parce que c'est ce qui détermine là où tu passeras ton éternité. C'est là où détermine là où tu seras après ta mort. Si tu n'es pas convaincu de ta nouvelle naissance, si tu ne sais pas déterminer si tu es réellement né de nouveau, je t'assure que le moment est maintenant de savoir si je suis réellement né de nouveau. Alors je demande que tu regardes ton voisin, pose-lui la question, es-tu réellement né de nouveau? Es-tu réellement né de nouveau? Alors, la deuxième raison pour laquelle on doit parler de la nouvelle naissance, c'est parce que dans le monde où on vit actuellement, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, il y a une confusion sur l'identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Il y a une confusion sur l'identité d'enfant de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde peut s'auto-proclamer enfant de Dieu. Tout le monde peut dire que je suis enfant de Dieu. Mais c'est quoi réellement être un enfant de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? On vit dans un monde où on généralise et on relativise toutes choses. Si tu sors dans la rue, tu poses à une personne la question, es-tu enfant de Dieu? Il va te dire oui. Il va te dire oui. Et on entend plusieurs raisons. Quand tu poses la question à une personne de savoir s'il est enfant de Dieu, les gens donnent plusieurs raisons qui justifient leur identité d'enfant de Dieu. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce qui fait de toi un enfant de Dieu? Est-ce que être enfant de Dieu, c'est dire que tu es enfant de Dieu? Est-ce que être enfant de Dieu, c'est aller à l'église tous les jours? Parce que si tu poses la question à certaines personnes, certains vont te dire, moi je pars à l'église tous les jours, chaque jour je pars à l'église, je pense que je suis enfant de Dieu. Et une autre personne qui va te dire, moi je suis enfant de Dieu, pourquoi? Parce que je fais les biens autour de moi, je suis en conflit avec personne, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, j'aide et tout ça, je pense que je suis un enfant de Dieu. Il y a une autre personne qui va te dire, moi je suis peut-être imparfait, mais chaque jour, quand je me lève le matin, je prie. Avant de dormir, je prie. Je pense que je suis un enfant de Dieu. Il y a plusieurs raisons que les hommes donnent pour justifier, pour dire qu'ils sont enfants de Dieu. Il y a plusieurs raisons que les hommes donnent. Il y a certaines personnes qui vont te dire, moi je suis enfant de Dieu parce que je suis né dans une famille chrétienne. Moi j'ai grandi dans l'église. C'est-à-dire que toutes les choses de l'église et tout ça, moi depuis que je suis petit, je suis dedans. C'est-à-dire que je suis un enfant de Dieu. Dieu me connaît. Certaines personnes vont te dire, moi je suis enfant de Dieu parce qu'un jour, pendant que je marchais dans la rue, un prophète m'a arrêté, il a commencé à parler de ma vie.
C'est-à-dire que Dieu me connaît, c'est que je suis enfant de Dieu. Il y a plusieurs raisons que les gens donnent. Il y a certaines personnes qui vont te dire, moi je suis enfant de Dieu parce que quand j'étais petit, Dieu m'avait guéri d'une maladie et depuis, je suis enfant de Dieu. Mais la question, est-ce que tout ça, ce sont les raisons? Est-ce que ce sont des vraies raisons? Est-ce que ce sont ces choses qui font de nous des enfants de Dieu? Est-ce que ce sont réellement, est-ce que c'est le fait d'aller à l'église chaque jour? Est-ce que c'est le fait de grandir à l'église? Ou bien est-ce que c'est le fait de faire le bien autour de soi? Est-ce que c'est le fait, est-ce qu'avoir une bonne moralité fait de toi un enfant de Dieu? Est-ce que reconnaître que Dieu est l'auteur du succès de ta vie, est-ce que c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu? Parce que sur le réseau en ce moment, quand vous suivez souvent les interviews de grands hommes, des gens qui ont réussi dans la société, c'est presque tout le monde qui reconnaît Dieu. C'est presque tout le monde qui te dit, si je suis ici, c'est grâce à Dieu. Tu peux regarder la vie qu'il mène et tout ça, il va te dire, si moi je suis ici, c'est grâce à Dieu. Est-ce que le fait de reconnaître que c'est Dieu qui bénit, est-ce que c'est cela qui fait de toi un enfant de Dieu? Est-ce que le fait d'avoir du succès dans un domaine, est-ce que c'est ça qui te rend légitime de te faire appeler enfant de Dieu? Ce sont les genres de questions qu'on doit se poser pour savoir si on est réellement de nouveau. On est réellement né de nouveau. Parce que je vous assure que si vous n'êtes pas né de nouveau réellement, vous perdez votre temps. Si vous n'êtes pas né de nouveau réellement, même en venant ici, tu perds ton temps. Ce n'est pas ta régularité à l'église. Ce n'est pas les choses que tu fais qui fait de toi un enfant de Dieu. Du coup, la question qu'on doit se poser, c'est qui un enfant de Dieu réellement? C'est la vraie question qu'on doit se poser. C'est qui un enfant de Dieu? Qui est enfant de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit sur les enfants de Dieu? Parce que si chacun peut s'auto-proclamer enfant de Dieu, le mot même enfant de Dieu perd son sens. Alors, qui est enfant de Dieu? Il y a certaines personnes qui vont vous dire que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous ces créatures, ça c'est vrai. Mais est-ce que nous sommes réellement tous des enfants de Dieu? Ce sont les questions qu'on doit se poser. Et j'aimerais qu'on puisse lire quelques portions des Écritures avant de continuer mon message. J'aimerais qu'on puisse se lever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire 3 textes principalement. Le premier texte que nous allons lire, c'est à partir du livre de Jean 1. Jean 1 à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Je ne sais pas si quelqu'un peut prendre ça rapidement. Jean 1, du verset 11 jusqu'au verset 13. Jean 1, 11 à 13. Elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre le livre? Je vois qu'on puisse lire un texte, c'est un peu long. Ça commence à partir de Jean chapitre 2, à partir du verset 23. Et puis on va continuer jusqu'au livre de Jean chapitre 3, c'est limite au verset 7. Jean 2, à partir du verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, Jean 2, 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant le miracle qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean 3. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il
il faut que vous naissiez de nouveau. Je vais prendre le verset Jean chapitre 3, le verset 36. Jean chapitre 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. La question qui s'était posée, c'était de savoir qui est un enfant de Dieu. Qui est réellement un enfant de Dieu? Être un enfant de Dieu, c'est quoi? Selon Dieu lui-même. C'est que Dieu lui-même nous dit au travers de sa parole. Et comme vous pouvez déjà tous le dire, un enfant de Dieu, je l'ai dit au début, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui est né de nouveau qui est enfant de Dieu. Mais encore une autre question qui se pose. Naître de nouveau, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire quoi, naître de nouveau? C'est un terme que l'on entend souvent. Quelqu'un dit, je suis né de nouveau. Mais qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela implique? La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est quoi la nouvelle naissance? C'est la question que l'on doit se poser. Alors, pour répondre à cette question, ce qu'il faut savoir d'abord par rapport aux questions que j'ai données au début, ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est le fait d'être né de nouveau. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église chaque jour. Ce n'est pas le fait d'avoir grandi à l'église. Ce n'est pas le fait de connaître même la Bible qui fait de toi un enfant de Dieu. Parce qu'on le voit au travers du texte que nous venons de lire. Nous venons de lire le texte de Jean chapitre 3, où il y a une conversation entre Jésus et Nicodème. Alors, qui était Nicodème? Nicodème, c'était un docteur de la loi. C'était quelqu'un qui connaissait le principe de la parole de Dieu. C'était un homme qui marchait selon la loi que Dieu avait donnée. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui connaissait en fait comment est-ce que le fonctionnement peut-être de l'église était. Et si on doit ramener Nicodème à notre époque, ce sont ces gens qui vont à l'église chaque jour. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'église, mais ce sont des gens qui ont peut-être grandi dans un environnement chrétien, qui sont nés dans une famille chrétienne, qui connaissent les ABC de la vie chrétienne. Ils connaissent comment prier, comment formuler une prière. Ils connaissent comment, ils jeûnent même parfois. Les pharisiens étaient des gens qui jeûnaient. Ils jeûnaient plusieurs jours même. C'était des gens qui maîtrisaient, quand ils commencent à t'expliquer ce qui est écrit dans la Bible, toi-même tu es étonné. Alors, Nicodème est venu voir Jésus et lui a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus a répondu à Nicodème, il faut naître de nouveau. Donc ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est que la nouvelle naissance, comme je l'ai dit au début, c'est ce qui nous donne accès au paradis. C'est ce qui nous donne la vie éternelle. Tu auras beau connaître la Bible, tu auras beau connaître ce qui est écrit, tu auras beau aller à l'église plusieurs fois, tu auras même beau, jeûner, prier, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau comme Nicodème, tu perds ton temps. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème a posé la question à Jésus. Il lui a posé la question de savoir, mais comment est-ce que cela s'est fait? Moi, une personne qui suis grand comme ça, moi qui suis vieux, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Jésus lui a répondu, il lui a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour comprendre cela, il faut rentrer dans l'histoire de Genèse. Nous le savons tous que quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu leur avait dit que si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Mais cette mort, nous savons que ce n'était pas une mort physique. C'était une mort spirituelle. C'était une mort, leur esprit était totalement déconnecté de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'était plus sur Adam et Ève. Ce qui fait que Dieu les a chassés du jardin. C'est-à-dire que quand Jésus est en train de dire à Nicodème que tu dois naître de nouveau, c'est comme pour dire que
le péché que Adam et Ève ont commis dans le jardin d'Éden, tout homme né avec cette nature pécheresse, tout homme né avec un désir naturel vers le péché. Cela se manifeste depuis le petit temps, depuis qu'on est enfant. Depuis qu'on est enfant. Il y a des réflexes que les enfants ont, des choses que personne ne leur a appris. Mais ils le font comme ça. L'homme est enclin vers le mal. Parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas en lui. L'homme est tout le temps tenté de faire le mal. Si je te frappe, si tu frappes même un enfant, il va chercher à se venger, même à son petit âge là. Il va chercher à se venger. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a cette nature pécheresse. Il y a cette nature pécheresse qui ne s'efface pas par la bonne moralité. Qui ne s'efface pas par le fait d'avoir une bonne conscience, comme on dit. Parce que même si tu as une bonne conscience, le péché est lié à ta peau. Le péché est lié à ta chair. Le péché est lié à ta nature. Le péché est lié à ta nature. C'est ce qui te rend incapable de surmonter le péché. Voilà pourquoi il y a un homme qui pose la question à Jésus, je crois que c'est dans le livre de Marc. Il demande à Jésus, Maître, qu'est-ce qu'il faut faire de bon pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui répond et lui dit, aucun être humain n'est bon si ce n'est Dieu lui-même. Aucun être humain n'est bon si ce n'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que ce n'est pas ta bonté, je ne suis pas en train d'interdire de faire le bien autour de soi. Faire le bien autour de soi, c'est même ce que Dieu nous demande. Mais l'erreur, c'est de croire que ce sont les bonnes œuvres que tu fais qui vont te donner une place dans le paradis. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. L'erreur, c'est de croire que les bonnes œuvres que tu fais, c'est ce qui va te donner une bonne place dans le paradis. Parce que ta nature est déjà corrompue. Tu auras beau faire le bien autour de toi. Le problème, c'est que tu n'as pas la même nature que Dieu. Et comme tu n'as pas la même nature que Dieu, tu ne peux pas être avec lui au paradis. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire que quand tu nais de nouveau, c'est ton esprit qui est régénéré et tu portes maintenant la même nature que Dieu. Alléluia. Amen. Tu portes maintenant la même nature que Dieu. Ce n'est pas le nombre de bonnes œuvres. Souvent on dit, il y a une conception qui dit qu'à la fin du temps, il y aura une balance, on va peser le nombre de bienfaits que tu as fait et puis le nombre de mal. Si tes bienfaits dépassent tes mal et puis tu entres au paradis, c'est complètement faux. Parce que si c'était vrai, aucun être humain va aller au paradis. Si c'était vrai, Jésus n'allait pas dire au voleur qui était dans la croix, toi tu seras avec moi ce soir. Voilà pourquoi il existe la grâce. Parce que l'être humain est déjà corrompu. L'être humain est déjà corrompu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils mourir pour toi et moi à la croix. Parce que c'est pour que ce ne soit pas par les bonnes œuvres. Parce que l'homme est incapable d'acheter le paradis. C'est une question de nature. Ce n'est pas d'abord une question de ce que tu fais. Ce n'est pas une question des œuvres. La Bible dit que c'est par la foi que vous êtes sauvés, non par les œuvres. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que tu fais qui t'achète une place au paradis. C'est d'abord le fait que tu sois né de nouveau. Et le fait, quand tu es né de nouveau, la conséquence maintenant, ce sont les œuvres. Parce que l'apôtre Paul dit aussi, montrez-moi, montrez-moi. Donc il exhorte des gens à avoir une foi qui est suivie par les œuvres. Vous voyez? Mais la nature, le prérequis avant tout, c'est d'être né de nouveau. C'est d'être né de nouveau. Alors je suis en train de dire, est-ce que le fait de reconnaître l'existence de Dieu, le fait de dire que c'est Dieu qui donne, ou bien le fait de dire que mon succès, c'est grâce à Dieu, est-ce que c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu? Est-ce que c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu? Ou bien le fait qu'on ait prophétisé sur toi un jour? Ou bien le fait que tu es même... Certaines personnes pensent que parce qu'ils font des rêves qui s'accomplissent, qu'ils sont des enfants de Dieu. Est-ce que c'est ça? La réponse c'est non. Parce qu'on le voit dans la Bible, la femme de Ponce Pilate, avant qu'on on a arrêté Jésus, elle a fait un rêve. Elle n'était pas chrétienne, elle n'était pas juive.
mais elle a fait un rêve. Et quand vous regardez la Bible, même les rois égyptiens avaient fait un rêve pour que Joseph puisse interpréter. C'est-à-dire que Dieu ne parle pas qu'aux enfants des dieux. Dieu ne parle pas qu'aux chrétiens. Dieu parle à ses créatures. C'est parce que nous sommes tous des créatures de Dieu que Dieu, dans son amour, il nous communique sa pensée par des rêves, par des signes. Mais ce n'est pas ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Parce que le fait est que Dieu est tellement amour que même si tu n'es pas enfant de Dieu, il va s'assurer que tu puisses réussir dans la vie. Amen. Du coup, la réussite dans la vie ne garantit pas, ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu comme tel. C'est le fait que tu sois d'abord né de nouveau. C'est le fait que tu sois d'abord né de nouveau. Ce n'est pas le fait de reconnaître la bénédiction de Dieu qui fait de toi un enfant de Dieu. Parce que Dieu bénit tout le monde. Parce que la réussite, c'est une question de principe que Dieu a établi. Quiconque respecte ça, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, tout celui qui respecte ça, il va réussir. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Alors la question que l'on se pose, c'est naître de nouveau, ça veut dire quoi exactement? Si tout ça, c'est pas être enfant de Dieu, ce n'est pas naître de nouveau. Naître de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi la vraie signification? Ou bien, c'est quoi l'essence même de la nouvelle naissance? La première chose qu'il faut savoir, que la nouvelle naissance commence par une rencontre personnelle avec Christ et de la révélation de sa divinité. Alléluia. La nouvelle naissance commence par une rencontre personnelle avec Christ et de la révélation de sa divinité. C'est-à-dire que celui qui est né de nouveau, c'est une personne qui a rencontré Christ personnellement. Je ne parle pas d'une apparition. Je ne parle pas de Jésus qui t'apparaît dans un rêve. Mais je parle du fait que tu as eu une expérience avec lui qui te pousse à croire que c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Amen. Que tu as une expérience avec lui qui te pousse à croire que c'est lui qui est Dieu. Frères et sœurs, quand on regarde dans la Bible, toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, ce sont des personnes qui ont rencontré Christ personnellement, qui ont rencontré Dieu personnellement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu rencontres Christ personnellement, tu deviens un témoin de qui est Jésus. Tous les gens qui ont marché avec Dieu ont rencontré Christ. Vous pouvez interroger les pasteurs, vous pouvez interroger les personnes qui se disent réellement enfants de Dieu. Il va te dire, il y avait un jour, j'étais comme tout le monde sur la terre. Je partais à l'église, mais il y avait un jour où j'ai rencontré Jésus. Moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Moi, quand j'étais petit, mon père me forçait à aller à l'église, mais moi, je n'aimais pas l'église. Le dimanche, c'était le jour que je détestais le plus de tous les jours de la semaine. Mais j'allais à l'église. À l'église, j'allais à l'école du dimanche, on nous enseignait la parole de Dieu. On nous enseignait la parole de Dieu, j'ai retenu la parole de Dieu. C'est-à-dire que comment est-ce que l'église marche et tout ça, moi je connaissais. Oh, on va chanter pour Dieu, je vais chanter. Parfois même on faisait des appels, qui va donner sa vie à Jésus-Christ? J'ai levé ma main, je partais. Je pars, mais il n'y avait aucun changement. Le problème c'est qu'au fond de moi, je pensais que j'étais déjà né de nouveau. Au fond de moi, je pensais que le fait que j'aille à l'église, que je respecte toutes les paroles que le pasteur dit et tout ça, c'est ce qui fait de moi un enfant de Dieu. Du coup, j'avais cet orgueil, voilà, de dire que non, moi je suis, si on me pose la question, est-ce que tu es enfant de Dieu? Je disais, moi je suis enfant de Dieu. Et jusqu'à un jour, j'étais allé assister à un culte dans la classe des grandes personnes. Et on avait fait l'appel du salut. J'étais assis à côté d'un grand frère. Quand on a fait l'appel du salut, il m'a dit, passe devant. Moi je lui ai dit, pourquoi tu veux que je passe devant? Non, passe devant parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Moi je lui ai dit, non, moi j'ai déjà donné la vie à Jésus. Quand on fait l'appel ici à l'église, moi je passe plusieurs fois. Je suis déjà enfant de Dieu. En plus aussi, on nous disait aussi à l'Écodime qu'on ne reçoit pas Jésus 2 fois. Donc je disais que je suis déjà enfant de Dieu, c'est fini. Il m'a dit, toi pas seulement, tu ne sais pas ce qui va s'y passer. Moi je ne comprenais pas pourquoi il insistait. Au final, je suis resté sur le banc, je ne suis pas passé. Et puis il m'a dit, plus tard, tu vas comprendre. Moi je lui ai dit,
moi je suis déjà enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Juste pour dire que l'effet de grandir dans un environnement chrétien, dans un environnement religieux, ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est une rencontre personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Tu auras beau connaître le verset, tu auras beau connaître la liturgie du culte, tu peux être là en train de diriger les prières. Moi-même, parfois, à la maison, je dirigeais les cultes familiales, mais je ne connaissais pas Dieu. Dieu était pour moi seulement comme quelque chose qu'on enseigne et puis tu retiens. Mais ce n'était pas une rencontre personnelle. La nouvelle naissance commence par une rencontre personnelle. Paul, il a rencontré Jésus. Paul était un persécuteur de chrétiens. Quand on lit dans les livres, dans ses lettres, il dit, même pendant que j'étais en train de persécuter les chrétiens, là, moi je pensais même bien faire. Parce que les Juifs ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et quiconque dit que Jésus est le Fils de Dieu méritait la mort. Et Paul, dans sa tête, se disait, je fais ça pour Dieu. Quand je tue tous ces chrétiens et tout ça, moi je le fais pour Dieu. Mais jusqu'à ce qu'il y ait un jour où il a rencontré Jésus personnellement dans la vie. Frères et sœurs, s'il n'y a pas un avant et un après, pose-toi la question si tu es réellement né de nouveau. Toute personne qui est née de nouveau, il y a un avant et un après. Tu sais dire qu'avant que je rencontre Jésus, j'étais comme ça. Après, quand je l'ai rencontré, telle chose a changé dans ma vie. S'il n'y a pas un témoignage, je ne parle pas d'un témoignage extraordinaire, mais s'il n'y a pas un témoignage qui est lié qui est lié à ta rencontre avec Jésus, pose-toi la question, est-ce que je suis réellement né de nouveau? Est-ce que ce que je fais, je ne le fais pas seulement par religion, par religiosité? Est-ce que je ne suis pas un chrétien culturellement seulement? Beaucoup de gens sont des chrétiens culturellement parce que le Congo, c'est un pays où il y a beaucoup d'églises et tout ça. Du coup, beaucoup de gens pensent dans leur texte qu'ils sont déjà des enfants de Dieu, qu'ils sont des chrétiens. Or que ce n'est pas ça. Je vous lis expressement qu'on puisse lire les textes de Jean 3 à partir du deuxième chapitre pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Quand on lit ces passages, on voit Jésus, voilà, on voit Jésus en train de dire, je vais les lire rapidement, voilà, Jésus est en train de dire, on dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il savait lui-même ce qui était dans l'homme. La Bible mentionne bien que quand on voyait ce que Jésus était en train de faire, les gens crurent. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, il ne leur faisait pas confiance. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il ne faisait pas confiance à ces gens? Parce qu'on dit qu'ils crurent, mais ils ne faisaient pas confiance. Et justement, juste après ces passages, on dit, mais il y eut un homme appelé Nicodème. La Bible dit, mais il y eut un homme appelé Nicodème. La Bible, à l'époque, ce n'était pas subdivisé en versets, chapitres et tout ça. C'est-à-dire que quand on lit, en réalité, c'est une histoire qui continue. C'est-à-dire que Jésus ne croyait pas en eux. Et la raison pour laquelle Jésus ne croyait pas, ne se fiait pas à eux, parce qu'il savait ce qui était au fond d'eux. Parce qu'il savait qu'en réalité, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont là peut-être parce qu'ils ont des problèmes, ils voient des miracles. Ils sont là peut-être parce qu'ils sont en train de traverser des moments difficiles dans leur vie. À cette époque-là, Jérusalem était en captivité, c'était sous l'emprise des Romains. Et les gens, quand ils voyaient Jésus comme quelqu'un qui va les délivrer de la domination des Romains. Beaucoup de gens étaient là, mais au fond d'eux, ils n'avaient pas les bonnes motivations. Ils n'avaient pas les bonnes motivations. Voilà pourquoi Jésus ne se fiait pas à eux. Je vais te poser la question, que tu te poses la question au-dedans de toi. Pourquoi est-ce que je viens auprès de Jésus? Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Est-ce que ce n'est pas par culture seulement? Est-ce que ce n'est pas parce que j'ai grandi dans un environnement religieux chrétien? Est-ce que ce n'est pas parce que depuis que je suis petit, il y a des problèmes spirituels dans ma famille, du coup, je suis seulement obligé de prier? Est-ce que tu as les bonnes motivations de suivre Jésus?
Est-ce que tu as la bonne motivation de suivre Jésus? Parce que tout commence par une nouvelle naissance. Tout commence par une nouvelle naissance. Tout commence par une nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu perds ton temps. Si tu n'es pas né de nouveau, tu crois connaître Dieu, mais Dieu ne te connaît pas. Il te connaît peut-être en tant que sa créature parce qu'il t'a créé. Il va s'assurer de ton bonheur, ça c'est sûr. Mais la question, est-ce que tu seras avec lui au paradis? Parce qu'il faut avoir la même nature que lui. Il faut avoir la même nature que lui. Il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Et la deuxième chose à savoir sur la nouvelle naissance, c'est que la nouvelle naissance nous donne la révélation de la valeur inestimable et inéchangeable de Jésus-Christ et du prix qu'il a payé à la croix. Alléluia. La nouvelle naissance te révèle la valeur de Jésus. Quand quelqu'un est réellement né de nouveau, il connaît la valeur de Jésus-Christ. Il connaît qui est Jésus, qui est Jésus réellement pour lui. Qui est Jésus réellement pour lui. Écoutez, quand on regarde l'histoire de Pierre, la pêche miraculeuse, il y a une question qu'il faut qu'on se pose tous. Jésus il est venu, il est entré dans la barque de Pierre. Et on sait tout ce qui s'est passé, le miracle qui s'est passé. La Bible dit que Pierre, il a ordonné à Pierre de jeter les filets. Pierre a jeté les filets, il a eu beaucoup de poissons. Et il n'a jamais fait une telle pêche depuis qu'il est né. Beaucoup de poissons qu'il fallait même appeler une autre barque qui était à côté pour venir mettre ça. Mais la question qui m'étonne, ce qui m'étonne en fait dans ces passages, c'est que juste après ces passages, on dit que Pierre avait laissé tout ce qu'il avait pour suivre Jésus. Alléluia. Pierre avait laissé tout ce qu'il avait pour suivre Jésus. C'est-à-dire cette pêche-là, c'était peut-être le plus gros gain de son business. C'était peut-être la plus grande chose, le plus grand accomplissement de sa vie de pêcheur de poissons depuis qu'il est né. Il aurait pu dire merci Jésus, va-t'en, je prends mes poissons, je fais avec mon business, merci, tu m'as béni. C'est ce que la plupart des gens font. Les choses réussissent dans ta vie, tout ce que tu sais faire, c'est dire merci à Dieu. Tout ce que tu sais faire, c'est dire merci à Dieu le matin et le soir. Mais est-ce que tu es réellement né de nouveau? Quand tu es né de nouveau, tu as la révélation de la valeur de Jésus dans ta vie. Pierre a laissé les poissons qu'il avait. Pierre, il a laissé tout ce qu'il avait. C'est ce qui m'étonne, c'est qu'il a laissé tout ce qu'il avait. Il a décidé de suivre Jésus. Il a décidé de suivre Jésus. Il a laissé l'argent. Il a laissé, je ne sais pas moi, le confort. Il a décidé de suivre Jésus. Je veux te dire que si pour toi Jésus n'est pas encore la chose la plus précieuse de ta vie, pose-toi la question, est-ce que je suis réellement né de nouveau? Parce que quiconque est né de nouveau, il ne peut échanger Jésus pour rien. Tu ne peux pas échanger Jésus pour un plaisir de quelques moments. Tu ne peux pas échanger Jésus pour des choses futiles. Parce que tu as la révélation de la valeur inestimable de Jésus et de sa divinité. C'est ce qui a fait en sorte que Pierre puisse laisser tout ce qu'il avait pour suivre Jésus. Il a laissé, il y a même un passage de la Bible où les disciples posent la question à Jésus. Ils disent, nous on a laissé nos familles, on a laissé nos femmes pour te suivre toi. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils avaient la révélation de la valeur de Jésus-Christ. Ils avaient la révélation de la valeur de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne connais pas, si tu es prêt à échanger Jésus pour de l'argent, si tu es prêt à échanger Jésus, je ne sais pas moi, pour un péché de quelques minutes, si tu es prêt à échanger Jésus pour un succès dans la vie, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'as pas encore eu la révélation de qui est Jésus pour toi. Tu n'as pas encore eu la révélation de qui est Jésus pour toi. Vous savez, moi, avant que je naisse de nouveau, c'est vrai que je partais à l'église et tout ça, je priais. Mais c'est côté l'essence du sacré là, le côté, le sacré de la personne de Jésus-Christ, je n'avais aucune révélation. Ce qui faisait que moi, quand j'allais, j'ai trouvé que l'église c'était l'endroit le plus ennuyeux du monde. Tout ce que je voyais qu'on faisait là, tout ça, pour moi c'était juste
une liturgie, des rituels et tout ça. Ils savaient déjà qu'on va venir, on va chanter, on va prêcher et tout ça, et puis c'est fini. Ça n'avait aucun sens pour moi. Je comprenais, je venais seulement, mais ça ne signifiait rien pour moi. J'avais aucune révélation de tout ce qui s'est passé là. Et moi j'étais de ces personnes qui se disent, moi quand j'allais à l'église, je n'aimais pas la prière. Moi je disais, moi je vais arriver seulement à l'heure de la prédication, je coupe et puis je pars. Je faisais tout pour arriver en retard, écouter la prédication et puis partir. Mais je me souviens le jour où je suis né de nouveau, tout ce qui s'est passé à l'église, j'ai compris que tout ça me concernait moi. Que tout ça avait maintenant un sens. Et je me souviens, avant je priais, parce qu'on m'avait appris à prier à l'église. Parce que ma prière était peut-être, je recopiais ce que les gens disaient quand ils prient, le lion de la tribu de Juda et tout ça. Mais les jours où j'étais né de nouveau, moi qui n'aimais pas l'église, personne ne m'avait forcé. Moi-même j'étais parti à l'église, je me souviens ce jour-là, j'ai prié comme je n'ai jamais prié. Et c'est la première fois que je sens que la prière que j'avais faite venait du fond de mon âme. Ce n'était pas une répétition, ce n'était pas une récitation, ce n'était pas du copier-coller. C'était quelque chose qui venait du fond de mon cœur. Donc j'aimerais poser la question à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Est-ce que tu as la révélation de qui est Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à échanger Jésus pour quelque chose? Pose-toi la question, est-ce que je suis? Regarde ton voisin, est-ce que tu es réellement né de nouveau? Et la nouvelle naissance, la troisième chose, c'est que la nouvelle naissance, je vais aller rapidement, la nouvelle naissance produit en nous la crainte de Dieu, le désir de lui plaire et de lui obéir. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, le désir de lui plaire et de lui obéir. Rappelez-vous que je dis que la nouvelle naissance commence par une rencontre personnelle avec Jésus. Et on regarde dans la Bible, on voit l'histoire des Zachée. Quand Zachée a rencontré Jésus, personne ne lui a envoyé. Il a directement dit que le mal que j'ai fait aux gens autour de moi, je vais aller les réparer. Le mal que j'ai fait autour de moi, je vais aller les réparer. Quand tu es né de nouveau, en toi, c'est vrai que parfois, il peut arriver que tu puisses rétrograder dans ta vie chrétienne. Mais au-dedans de toi, il y a un désir profond de plaire à Jésus. Au-dedans de toi, il y a un désir profond de craindre Dieu. Tu ne prends pas le péché à la légère. Tu ne prends pas tu ne te donnes pas au petit plaisir. Parce que tu sais, tu as déjà eu la révélation de qui est Jésus pour toi. Et tu sais que si tu veux rester en communion avec lui, il y a une certaine marche à suivre. Voilà pourquoi les disciples obéissaient à Jésus. Ils obéissaient. Ils obéissaient à ce qu'il disait. Parce qu'ils savaient qui il était. Qui il était. Jésus, quand il pose la question aux disciples, qu'est-ce que je suis pour vous? Pierre répond, tu es. Je ne sais pas que j'ai complété. Tu es le Christ. Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire que Pierre avait la révélation de qui était Jésus. De qui était Jésus. De qui était Jésus. Si en toi, les affaires de Dieu et tout ça, ce désir de lui plaire, ce n'est pas au-dedans de toi, tu dois te poser la question, est-ce que je suis réellement né de nouveau? Si toi tu ne luttes pas pour plaire à Dieu, si toi tu vis seulement comme ça, tu laisses tes envies prendre les dessus, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que je suis réellement né de nouveau? Et la dernière chose que j'aimerais dire, que celui qui est né de nouveau a la même nature et la même origine ou position que Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui est né de nouveau a la même nature, la même origine et position que Jésus-Christ. Je l'ai expliqué, je l'ai dit. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. C'est-à-dire que quand tu nais de nouveau, toi et Jésus, vous avez la même nature. Ce qui fait en sorte que vous pouvez cohabiter. Ce qui fait en sorte que vous pouvez marcher ensemble. Ouais, vous savez, pour que nous puissions, pour qu'on soit du même sang, pour que nous puissions sortir du même ventre, pour que nous ayons la même origine. Et quand tu nais de nouveau, tu nais de la même source que Jésus. Quand tu nais de nouveau, tu as la même origine que Jésus-Christ. Et non seulement que tu as la même origine que Jésus, tu as aussi la même position que lui.
tu as la même position que lui. Le mot naître de nouveau, donc quand on regarde ça dans ses origines grecques, ça veut dire naître d'en haut. Ça veut dire naître d'en haut. Et quand on lit les livres, quand on lit Jean 8, 23, on voit Jésus là en train de dire aux pharisiens, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est-à-dire que quand tu nais de nouveau, tu occupes maintenant la même position que Jésus. Parce que lui, il est d'en haut, toi aussi ton nom sera inscrit là-haut. Alléluia. Amen. Parce que tu es d'en haut, ton nom aussi sera inscrit là-haut. Ton nom aussi sera inscrit là-haut. Voilà ce que la Bible dit dans le livre de Colossiens 3, le verset 1. La Bible dit, mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. Où se trouve Christ, c'est-à-dire Christ se trouve en haut. Et si vous êtes ressuscité avec lui, c'est-à-dire que vous êtes dans la même position que lui. C'est-à-dire que vous avez la même influence que lui. Voilà pourquoi Jésus dit à ceux qui croient en mon nom, je leur ai donné le pouvoir de... Non, la Bible dit, en mon nom, voilà, en mon nom, vous accomplirez les miracles, vous chasserez les démons, vous prendrez de breuvages mortels et vous ne mourrez pas. Pourquoi? Parce que quand tu es né de nouveau, c'est la même autorité que Christ a, qu'il te donne. Il t'a ressuscité. Il t'a fait asseoir au même endroit que lui. Ce qui fait que tu peux commander à un démon de partir, il part. Ce qui fait que, voilà pourquoi vous voyez les hommes de Dieu, le pasteur, il chasse un démon, les démons partent. En réalité, les démons n'ont pas peur de l'homme de Dieu. Les démons ont peur de la position que l'homme de Dieu a avec Christ. Alléluia. La position que l'homme de Dieu a avec Christ. Quand tu es né de nouveau, la nouvelle naissance, c'est un pouvoir. La Bible dit dans Jean 1, on l'a lu au début, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Et un pouvoir, on ne le donne pas à n'importe qui. Voilà pourquoi c'est un danger, bien c'est une erreur qu'on voit dans le monde quand tout le monde se proclame enfant de Dieu. Dieu ne peut pas donner son pouvoir seulement comme ça à n'importe qui. Être né de nouveau, c'est un pouvoir. C'est avoir la même position que Jésus. Alléluia. Amen. Et la dernière chose, pour finir, naître de nouveau, c'est réaliser l'amour de Dieu manifesté par le Christ et d'accepter de vivre pour lui. Alléluia. Amen. Vous pouvez oublier même tout ce que je viens de dire. Mais une personne qui est réellement née de nouveau, c'est une personne qui un jour a compris au fond de lui-même que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Être né de nouveau, c'est tout simplement les fruits de l'amour de Dieu. Quand tu es né de nouveau, tu sais à quel point tu es conscient du sacrifice. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc il n'a pas seulement aimé, mais il a tant aimé. Excess love. Il a donné son Fils pour que toi, tu sois réconcilié avec le Père. Pour que toi, tu aies la même nature que lui. La plus grande révélation de la nouvelle naissance, c'est l'amour de Jésus pour toi. La plus grande révélation de la nouvelle naissance, c'est l'amour que Dieu a eu pour toi. Il a donné son Fils, c'est-à-dire que c'était tout ce qu'il avait. Si Dieu a donné tout ce qu'il avait, pourquoi alors ne pas lui donner toute sa vie, toute ta vie? Si lui il a pris tout ce qu'il avait, il l'a donné pour toi. Toi qui n'es qu'une créature. Le psalmiste dit, qui est l'homme pour que Dieu se soucie de lui? Dieu peut très bien se passer de toi. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais la Bible dit qu'il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour toi. Il a envoyé son Fils unique pour mourir pour toi. C'est-à-dire que Dieu t'aime. Je veux dire à quelqu'un, j'aimerais que tu dises à la personne qui est à côté de toi, Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique. C'est ça la grande révélation. Si pas la plus grande révélation de la nouvelle naissance, qu'on est né de nouveau. Si tu ne réalises pas encore à quel point Dieu t'aime, si tu n'es pas encore conscient, parce qu'après tout, c'est l'amour, c'est celui qui est conscient de l'amour qu'une personne a pour lui, ne peut rien faire pour lui blesser.
celui qui est conscient de l'amour que quelqu'un a pour lui, ne peut rien faire pour qu'il se sente mal. Souvent, peut-être on lutte avec le péché, c'est peut-être parce que tu ne réalises pas encore à quel point Dieu t'aime et quel est le sacrifice qu'il a payé pour toi. Il a payé ses prix pour que tu sois sauvé. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. Jésus à la croix, Jésus qui était Dieu, à la croix il a crié, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire qu'en ces moments-là, lui qui était Dieu, il n'était plus Dieu. C'est-à-dire que la présence de Dieu n'était plus sur lui du fait qu'il avait porté les péchés du monde. Du fait qu'il avait porté les péchés du monde. Et comme Dieu n'habite pas dans le péché, Dieu avait quitté Jésus. C'est-à-dire que Jésus était vulnérable en ces moments-là. Il était un humain. Et il a accepté de devenir comme ça. Il a accepté de devenir comme ça pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Nous soyons sauvés. Il est mort, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Celui qui est né de nouveau est conscient de l'amour de Dieu dans sa vie. Et n'est pas seulement conscient de l'amour de Dieu dans sa vie, mais il accepte de vivre pour lui. Il accepte de vivre pour Jésus. Si tu n'es pas encore arrivé au point où tu ne sais pas vivre pour Jésus, pose-toi la question si tu es réellement né de nouveau. Parce qu'on regarde tous des films, des séries, on voit souvent dans des films, souvent il y a une histoire où il y a un père, un type, il était peut-être un trafiquant de drogue, il a pris un enfant qui était petit, il l'a sauvé, il l'a élevé, et l'enfant quand il est devenu grand, il fait tout pour protéger la personne là. Malgré ses crimes et tout ça, il est toujours là auprès de lui. Je ne sais pas si quelqu'un a regardé Blacklist ici. Blacklist, Dembé. Ouais. Dembé. Malgré le crime de Reddington et tout ça, il est toujours fidèle. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de ce que Reddington a fait pour lui. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand tu es conscient du sacrifice qu'il a payé pour toi, tu sais te soumettre à lui. Tu sais te soumettre à Dieu. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais juste qu'on puisse incliner nos têtes en prière.